Bonjour. Le second livre que j'aimerais vous résumer aujourd'hui, je l'ai lu quand j'étais petit, c'est Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway est un court roman qui raconte une histoire simple mais profondément symbolique. Le vieil homme et son jeune ami. L'histoire se déroule à Cuba, dans un petit village de pêcheurs. Le protagoniste, Santiago, est un vieux pêcheur expérimenté mais malchanceux. Il n'a pas attrapé de poisson depuis 84 jours, ce qui lui a valu d'être considéré comme Salao, le pire des malchanceux. Malgré cela, il garde espoir et demeure déterminé à prouver sa valeur. Santiago a un seul ami, un jeune garçon nommé Manolin, qui l'aidait autrefois à pêcher. Les parents de Manolin l'ont forcé à rejoindre un autre bateau, estimant que Santiago est définitivement malchanceux. Pourtant, Manolin continue de prendre soin du vieil homme en lui apportant de la nourriture et en discutant de baseball, un sujet qui les lie. Leur conversation montre leur affection mutuelle et révèle que Santiago a été autrefois un grand pêcheur. La grande quête commence. Le 85e jour, Santiago décide de partir en mer seul, avec la conviction que ce sera le jour de sa chance. Il se prépare minutieusement, emportant son matériel de pêche et des provisions rudimentaires. Dès l'aube, il quitte le port dans son petit bateau appelé un skiff et se dirige vers le large, au-delà des eaux habituellement fréquentées par les autres pêcheurs. Alors qu'il s'éloigne de la côte, Santiago ressent un lien profond avec la mer, qu'il appelle la mar, un terme affectueux en espagnol. Il voit la mer comme une entité vivante, à la fois généreuse et impitoyable. En chemin, il admire les oiseaux, les poissons volants et les autres créatures marines, ressentant une grande admiration pour la nature. Un combat titanesque. Au cœur de la journée, Santiago repère enfin un poisson énorme qui mord à l'un de ses appâts. Il reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'un marlin, un poisson noble et redoutable. C'est le début d'un long combat entre l'homme et l'animal. Santiago est prêt à lutter malgré son âge avancé et ses forces déclinantes. Le marlin, au lieu de céder, commence à tirer le bateau de Santiago plus loin en mer, loin des côtes. Le vieil homme lutte pour garder le contrôle de la ligne, le tenant fermement pour éviter qu'elle ne se casse. Le poisson est incroyablement puissant, et Santiago sait qu'il devra faire preuve de toute sa force et de son expérience pour le capturer. Pendant 2 jours et 2 nuits, le combat se poursuit. Santiago ne dort presque pas, mange peu et endure des douleurs intenses dans ses mains, ses épaules et son dos. Il parle souvent à haute voix, que ce soit pour encourager le poisson à se fatiguer ou pour se motiver lui-même à tenir bon. Il pense à Manolin et aux grands joueurs de baseball comme DiMaggio pour trouver l'inspiration et la force intérieure. Santiago développe une profonde admiration pour le marlin, le considérant comme un adversaire digne et noble. Il voit le poisson non seulement comme un prix, mais comme un égal dans cette épreuve de force. À plusieurs reprises, il exprime des pensées philosophiques sur la lutte de l'homme contre la nature et sur le respect qu'il éprouve pour ce poisson majestueux. Le triomphe et la tragédie. Au matin du 3e jour, le marlin commence enfin à montrer des signes de fatigue. Santiago, épuisé mais déterminé, rassemble ses dernières forces pour attirer le poisson près du bateau. Avec un ultime effort, il plante son harpon dans le cœur du marlin, mettant fin à la lutte. Santiago est submergé par un mélange d'épuisement et de triomphe. Il attache le marlin, qui est presque aussi long que son bateau, à côté de son skiff et se prépare à rentrer au port. Cependant, la victoire de Santiago est rapidement menacée par un nouveau défi, les requins. Attirés par le sang du marlin, les requins commencent à suivre le bateau. Santiago se bat contre eux, avec tout ce qu'il a à sa disposition, son harpon, son couteau attaché à une rame et même un bâton. Malgré son courage et sa détermination, il ne peut empêcher les requins de dévorer progressivement le marlin. Au fur et à mesure que les heures passent, les requins réduisent le grand poisson à un simple squelette. En fin de compte, Santiago rentre au port avec seulement les os du marlin, un trophée triste
mais impressionnant. Les autres pêcheurs, et même ceux qui se moquaient auparavant de lui, sont impressionnés par la taille du squelette, reconnaissant la grandeur de l'exploit de Santiago, même s'il ne lui reste rien de tangible à montrer. L'homme face à sa destinée. Santiago rentre chez lui, épuisé physiquement et émotionnellement. Manolin, inquiet pour lui, le trouve endormi dans sa cabane. Le garçon pleure en voyant les blessures et l'état du vieil homme, mais Santiago lui assure qu'il se remettra. Manolin décide de revenir pêcher avec Santiago, malgré l'opposition de ses parents, et ils planifient de nouvelles expéditions ensemble. Le roman se termine sur une note de mélancolie et de résignation. Santiago, bien qu'il ait prouvé sa valeur en capturant le marlin, est confronté à la réalité de la condition humaine. La lutte contre des forces plus grandes que lui, l'inévitabilité de la perte et la solitude inhérente à la vieillesse. Il rêve à nouveau de lions sur les plages d'Afrique, un symbole de sa jeunesse et de sa vitalité passée. On a donc plusieurs thèmes, la lutte héroïque et la dignité humaine. Au cœur du roman, la lutte de Santiago contre le marlin représente bien plus qu'une simple bataille pour capturer un poisson. C'est une allégorie de la condition humaine où l'homme, face à des forces naturelles et implacables, lutte pour maintenir sa dignité. Santiago, malgré son âge et sa fragilité, montre une détermination inébranlable à affronter son destin, ce qui fait de lui un héros tragique. Cette lutte symbolise aussi la quête du sens dans un monde où l'issue finale est souvent hors de contrôle. Santiago sait que, même s'il réussit à attraper le marlin, il pourrait tout perdre face au requin ou à d'autres éléments imprévisibles. Pourtant, il continue, car l'acte de lutter en lui-même est porteur de sens et de dignité. La nature comme adversaire et compagne. Hemingway dépeint la nature avec une dualité. Elle est à la fois l'adversaire implacable de Santiago et sa compagne la plus intime. La mer, le poisson, les requins, tout est présenté avec un réalisme saisissant qui reflète le respect profond de Santiago pour le monde naturel. Il ne voit pas la nature comme quelque chose à conquérir, mais comme une force avec laquelle il doit coexister et qu'il doit comprendre. La mer est un personnage à part entière, mystérieuse, changeante. Santiago, qui l'aime profondément, sait qu'elle peut être à la fois généreuse et cruelle. Cette relation complexe reflète le lien intime que les humains partagent avec la nature, à la fois source de subsistance et de destruction. La solitude et l'interconnexion humaine. Santiago est profondément seul, tant physiquement qu'émotionnellement. Sa solitude est accentuée par son âge, son isolement du reste des pêcheurs et la distance qu'il doit parcourir pour prouver sa valeur. Pourtant, cette solitude est entrecoupée par des souvenirs de sa jeunesse, ses conversations avec Manolin et ses pensées avec les autres pêcheurs. La relation entre Santiago et Manolin est l'un des rares liens humains qui apportent de la chaleur et de l'espoir dans l'histoire. Manolin représente la jeunesse, la continuité et l'espoir d'une nouvelle génération qui apprendra des leçons de Santiago. Leur relation suggère que, malgré l'inévitable solitude de la vieillesse, l'interconnexion humaine reste une source essentielle de force et de réconfort. L'honneur et la perte. L'honneur est un thème central dans le roman, incarné par Santiago. Sa quête pour capturer le marlin est autant une question de survie que de maintenir son honneur face à lui-même et aux autres. Il refuse de céder à la défaite, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Cependant, l'honneur de Santiago est mêlé à la perte. Malgré sa victoire sur le marlin, il perd presque tout à cause des requins. Cette perte montre la fragilité de l'honneur humain face aux forces incontrôlables de la nature. Pourtant, même dans la défaite, Santiago conserve son honneur en ne renonçant jamais à son combat. Nous avons donc Santiago, qui est le personnage central du roman, qui est un vieil homme qui incarne le courage, la détermination, la résilience. Et Ernest Hemingway le présente comme un homme simple mais sage, dont la vie est entièrement dédiée à la mer. Malgré son âge avancé et sa malchance persistante, Santiago reste fidèle à son code d'honneur et à son amour pour la pêche. Son caractère est façonné par une vie de lutte contre des forces extérieures. Il est à la fois humble et fier, conscient de ses limites, mais déterminé à prouver qu'il est encore capable d'accomplir des exploits remarquables.
Sa lutte avec le Marlin est l'apogée de cette quête pour maintenir sa dignité face à l'adversité. Manolin. Manolin, le jeune garçon, représente l'avenir et l'espoir dans l'histoire. Bien qu'il soit obligé de quitter Santiago pour pêcher avec un autre bateau, il reste profondément attaché au vieil homme, le respectant comme un mentor et une figure paternelle. Manolin incarne la jeunesse et la promesse de la continuité. La relation entre Manolin et Santiago montre la transmission du savoir et de l'expérience d'une génération à l'autre. Manolin apprend de Santiago non seulement les techniques de pêche, mais aussi des leçons de vie sur la persévérance, le respect de la nature et l'importance de l'honneur. Le marlin. Le marlin est plus qu'un simple poisson dans l'histoire. Il est une représentation du défi ultime, un adversaire digne et noble. Santiago voit le marlin comme un égal, un être avec lequel il partage une connexion profonde pendant leur combat. Le poisson devient un symbole de la beauté, de la force et de la nature impitoyable. Les requins. Les requins qui dévorent le marlin symbolisent les forces destructrices de la nature, contre lesquelles même les efforts les plus héroïques peuvent échouer. Ils représentent la réalité brute de la perte et de la défaite, qui sont inévitables malgré le courage et la détermination de Santiago. À bientôt.